Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce mercredi 26 février 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai le plaisir de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 26 février 2025. Sans plus attendre, je vais consulter The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message pour bien démarrer la journée. Va au bout de tes obligations. Alors on me parle d'aller au bout de nos obligations, de nos devoirs. Peut-être que vous avez des choses à faire et qui ne vous enchantent pas. Eh bien on vous dit de le faire. Voilà, allez au bout de vos promesses, allez au bout de ce que vous avez dit que vous ferez, allez au bout de votre liste interminable. Voilà, allez au bout des choses et ne cédez pas, on va dire, eh bien peut-être à la flemme, hein, tout simplement, et sans reproche de ma part. C'est vrai que des fois on a envie de laisser tomber des choses, genre, je ferai ça demain. Bon, on vous dit d'aller au bout des choses. Alors ça peut être des choses dans le monde du travail, hein, puisque forcément, obligation, ça me fait un petit peu penser à ces choses très strictes, mais ça peut être aussi voilà, des promesses. Au dernier moment, vous avez envie de décliner une invitation, un truc. Voilà, allez au bout, peut-être parce que justement, de belles surprises vous attendent. Et puis, bah voilà, des fois, on n'a pas le choix. Il faut. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de ce petit ruban arc-en-ciel qui me rappelle mes cours de GRS quand j'étais enfant. Alors, on me parle de fluidité avec cette carte d'énergie. La carte s'appelle l'énergie circule-t-elle dans ton corps. C'est la fluidité, c'est la joie, la gaieté et c'est la communication, les circulations fluides. Donc clairement, ça peut être une journée tout simplement de joie et ça tombe bien parce qu'hier on avait quand même annoncé une journée un petit peu flappy flapou. Donc là, a priori, le moral revient, donc ça c'est chouette. On me parle en tout cas de toutes plein de choses bonnes au niveau de la fluidité. Pour ceux qui sont amenés à se déplacer, à voyager, fluidité dans les déplacements, dans les transports, belle communication aussi, donc on va se parler bien. Pour ceux qui ont des entretiens, des rendez-vous aujourd'hui, vous allez être convaincant, convaincante. Si vous n'avez rien de prévu, bah juste vous allez parler avec aisance, pas de dispute. Voilà, c'est la fluidité et la joie. Derrière ça, avec ce magnifique phénix, j'ai l'épreuve de feu. Alors la carte du phénix, c'est l'épreuve de feu, de l'eau et de l'air. On me parle de chance heureuse, de hasard, de surprise. Waouh, super. Bon, c'est une journée de joie, de chance, de surprise qui s'ouvre à vous. Journée plutôt heureuse dans le domaine des déplacements, dans le domaine de la communication, dans le domaine de tout ce qui est relationnel. Voilà, ça va le faire. Pourquoi pas avec des belles surprises. On va voir. En tout cas, ça ouvre un tirage bien plus positif que celui d'hier. Je vous l'avais dit, hein, des fois on a des petites parenthèses pas très cool et puis bah, le lendemain ça va mieux. C'est un peu l'histoire de la vie en même temps. Allez, 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 26 février 2025. A priori, on est plutôt bien parti. On commence ici avec la carte de la souveraineté qui est inversée. Alors la carte de la souveraineté, lorsqu'elle est inversée, défend ta souveraineté, elle me parle de se faire marcher dessus. La carte est à gauche, elle fait donc peut-être mention d'une situation déjà passée. On s'est laissé faire par quelqu'un ou par quelque chose, on n'a pas réagi par rapport à une situation, on s'est laissé envahir et on va voir dans quel domaine ça nous parle. Alors derrière ça, j'ai de nouveau une carte de souveraineté avec cet homme papillon. Je suis souverain en mon royaume. De nouveau, on mentionne le fait que vous vous êtes laissé faire par quelqu'un ou qu'une personne vous a un petit peu manipulé, vous a pris pour une bonne poire, vous n'avez pas osé dire non peut-être. On va voir. En tout cas, j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de ça, du fait que là, on a laissé une personne ou une situation un peu trop nous envahir et peut-être qu'on a laissé faire les choses. Nous terminons ici avec la carte des bourreaux. La carte est inversée, donc elle va me parler bien, de colère. Elle peut me parler également de conflit. Alors vous allez me dire, super, en coupe, elle nous dit que tout va bien, qu'on est sur une journée de joie, de gaieté, de fluidité, et pourtant les 3 premières cartes initiales nous parlent du fait qu'on s'est très clairement peut-être fait avoir, qu'on s'est laissé envahir, qu'on n'a pas osé dire non et qu'on est en colère. Alors on va voir, vous savez que les cartes initiales, elles nous parlent d'une situation et que c'est les cartes qui recouvrent qui nous disent comment ça va se dérouler. Donc à mon avis, on est plutôt dans l'idée de nous dire que certaines situations vont se débloquer aujourd'hui. On va voir. Le défend ta souveraineté à l'envers me dit qu'effectivement, on a peut-être été abusé par une personne qui nous a clairement marché dessus, qui a imposé sa volonté, on n'a pas osé dire non, on s'est fait avoir.
ou en tout cas on le vit comme ça. Alors se faire avoir, c'est pas forcément dans le cadre d'une arnaque, hein, même si ça peut être le cas, ça peut être aussi par exemple avoir un proche qui nous a menti ou qui nous dit pas tout à fait la vérité, et on n'est pas forcément là encore en train de parler de méga mensonges. Ça peut être un enfant qui vous dit un petit mensonge pour couvrir une bêtise, ça peut être un ami qui vous dit pas 100% de la vérité et qui vous dit juste ce qu'il arrange. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. De façon générale, voilà, on s'est laissé marcher dessus, ou en tout cas on l'a vécu comme ça, il y a un sentiment de c'est pas juste, voilà. C'est déjà passé et voici la carte avec les itinéraires. Alors justement, utilise les itinéraires bis. On me parle d'aventure, d'aller vers l'inconnu, de pimenter sa vie et d'un changement, et un changement positif. Alors voilà, il y a vraiment ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est déjà très positif avec cette carte. On le voit avec les couleurs pastel, hein, c'est beaucoup plus joli. Enfin, joli, pas forcément, c'est parce que c'est mes goûts. Mais voilà, on me parle en tout cas de se lancer dans quelque chose de positif. On va voir en recouvrant, peut-être que c'est déjà acté puisque on est sur la gauche de notre tirage. Donc voilà, pour moi, il y a l'idée que on s'est peut-être fait avoir ou laissé marcher dessus par rapport à un de nos projets, mais que finalement ce projet il a lieu. Voilà, il y a quelqu'un qui a essayé peut-être de nous mettre des bâtons dans les roues quant à l'avancement d'un projet. Alors ça peut être l'avancement d'un projet immobilier, l'avancement d'une carrière, voilà, un collègue qui essaye un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui essaye de vous piquer votre place. Ça peut être voilà, toutes ces situations où quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort pour l'instant. Par contre, même si cette personne elle essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, vous avancez quand même. Alors, derrière ça, j'ai la carte de la nature. Donc, la carte de la nature, dont le message est « Je suis acteur de ma santé parfaite », elle nous parle d'une routine saine, que ce soit en termes de repos, d'alimentation, d'activité physique, de détente et de se mettre au vert. Voilà. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée que vous pouvez être serein et sereine par rapport à vos projets, même si une personne tente de mettre des bâtons dans les roues, vous avancez et vous n'avez pas à craindre. Ça, c'est ma première interprétation. Et je recouvre une dernière fois cet ensemble, encore une fois avec une carte verte. Elle s'appelle la carte Aware. On me parle avec cette carte à l'envers d'être quand même toujours en hyper vigilance, voire d'oublier des choses à force de saturer et d'être particulièrement tendu. Bon, alors on a pas mal de choses ici à dire. Je vais vous redonner l'interprétation, les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. Vous les prenez comme bon vous semble, hein. Vous pouvez juste vous laisser porter par une ou par plusieurs. C'est vraiment propre à chacun. On me parle du fait qu'en tout cas, première interprétation, vous vous êtes laissé marcher dessus par une personne. Il peut s'agir d'une personne proche ou d'une personne un petit peu moins proche de vous, comme un collègue, un voisin. Alors cette personne, effectivement, eh bien, elle vous a peut-être utilisé pour mener à bien son projet de vie à elle, peu importe lequel. Par exemple, on vous a utilisé eh bien, pour monter des échelons dans la carrière, on vous a utilisé pour faire des travaux dans une maison, voilà, on vous a utilisé. Il y a vraiment l'idée que maintenant vous allez pouvoir vous reposer, c'est terminé. Bon, à mon avis, il y a quand même un petit goût amer qui est là. Deuxième option qui me semble quand même la plus pertinente, vous avez le sentiment de vous être fait avoir. Alors ça peut être s'être fait avoir dans le cadre familial, amical, dans le cadre professionnel, peu importe. Ça peut être des petites choses, je le rappelle, l'enfant qui ment pour couvrir une de ses bêtises, l'ami ou le membre de la famille qui vous dit pas 100% de la vérité, mais ça peut être aussi clairement se faire avoir, le collègue qui vous pique votre place, la personne qui vous joue des tours sur des questions d'héritage. Voilà, c'est vraiment des petites ou des grandes manipulations, on va dire. On me parle en tout cas du fait que ça n'altère pas vos projets. Voilà, cette personne, elle peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne vous empêche pas d'avancer et de pouvoir, eh bien, effectivement, avancer sereinement dans la vie. Attention, on sent quand même que vous êtes un petit peu tendu par rapport à ces situations. C'est que d'un côté, vous prenez conscience que vous avancez quand même si cette personne, elle a un impact négatif, ou en tout cas, elle essaye d'impacter négativement le projet qui est vôtre, mais on sent que vous êtes toujours un petit peu sur la défensive ou méfiant. À juste titre d'ailleurs à l'égard de cette personne qui ne joue pas dans votre camp, ou en tout cas vous avez l'impression qu'elle ne joue pas dans votre camp. Alors voici ici une autre carte qui nous parle de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su poser des limites, de se laisser faire, de se laisser envahir. De nouveau, hein, la notion qu'on est pris pour un imbécile ou une imbécile ressort. Je l'ai dit, il n'y a pas de domaine qui transparaît, donc ça peut être dans notre vie privée comme dans notre vie matérielle. On nous a pris pour un imbécile. Bravo! La carte du bravo avec ce magnifique cheval, elle est forcément très positive. La carte du bravo
fais un vœu, puis lâche prise. Pardonnez-moi, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est la carte, excusez-moi, du bravo, tu es maître de ton ego, me parle de sagesse, d'intelligence, de simplicité. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que même si vous avez conscience que une situation est injuste, qu'une personne vous a manipulé ou qu'elle vous a utilisé pour obtenir ses fins ou que vous êtes lésé par rapport à une situation, vous restez sage, vous restez zen, vous n'êtes pas dans la querelle et dans le reproche. Voilà, vous prenez acte, mais vous n'êtes pas dans le conflit en fait. Alors voici ici une carte ô combien zen, on voit cette personne flotter dans l'eau. Alors cette carte, elle nous dit que la loi du moindre effort est là. Il y a l'idée voilà, que de toute manière, faut flotter au-dessus de ça. C'est une carte qui me parle du fait que tout viendra à point à qui sait attendre. Donc ça sert à rien pour l'instant de se quereller ou de demander justice. C'est une carte également qui dit qu'on flotte sans rien faire, que la vie, elle est facile, elle est légère. Voilà, c'est être au-dessus aussi de l'eau. Donc pour moi, ça parle du fait qu'il n'y a pas de souci. C'est un excellent présage. Il y a l'idée qu'effectivement une personne vous a peut-être lésé, mais même si ça vous affecte, hein, on sent qu'il y a quand même de la tension, que ça vous a affecté, peut-être même que vous vous méfiez de cette personne ou de ces situations. Il y a vraiment l'idée que de toute manière, les choses vont vous revenir un peu en mode karma. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Votre tour viendra. En attendant, profitez, détendez-vous, ça va le faire. Je suis pas en train de dire que cette personne qui vous a éventuellement lésé ou il va lui arriver des trucs désagréables, on n'est pas là-dedans. On est plus dans l'idée de dire que des choses agréables et attendues peuvent vous arriver. Voici la carte du Sois toi-même. Alors la carte du Sois toi-même, à l'envers, elle nous parle effectivement du fait qu'il y a encore un petit peu de patience qui est requise, il y a encore des étapes par rapport à l'élaboration d'un travail, d'un projet, etc. Pour moi, il y a vraiment l'idée voilà, qu'il y a des étapes encore, il y a du temps, il y a de la patience, de la persévérance, mais que le timing sera bon pour vous aussi. C'était peut-être pas le bon moment. On me parle, et je vous refais cet ensemble, du fait que vous avez l'impression d'avoir été usurpé, lésé par une personne. Elle peut être dans votre vie privée comme elle peut être au travail. Et pourtant, eh bien, vous décidez de ne pas être dans le conflit, dans le reproche. Vous prenez acte de cette situation. Peut-être bien sûr que vous vous méfiez, d'autant si vous avez l'impression qu'il y a eu trahison. Mais vous laissez les choses, vous flottez au-dessus de ces situations, conscient et peut-être sûr et certaine, ou certain que votre tour viendra. En effet, ce n'était pas le bon timing pour vous. Peut-être que c'était le bon timing pour cette personne, si effectivement quelqu'un vous est passé devant. En tout cas, on nous dit que la paix, l'apaisement reviendra, que les chances, les opportunités retoqueront à votre porte quand ça sera le bon moment. Alors le bon moment, c'est peut-être pas tout de suite, il y a encore de l'attente, mais c'est une attente qui va vous permettre de fortifier votre projet, d'être beaucoup plus prêt lorsque eh bien, les choses viendront. Alors j'ai conscience là que je parle un petit peu dans le vague, que j'ai pas de domaine précis, donc à vous de le décliner en fonction de vos situations. Pensez à ces situations dans lesquelles vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir, que vous avez été lésé, et déclinez-le eh bien, comme bon vous semble. Alors on me parle quand même de conflits, de couper les ponts pour certains, avec de la colère, de la dispute. Alors on va voir, est-ce que la dispute a déjà eu lieu? C'est possible. Est-ce qu'on a déjà été en colère? Peut-être, hein. C'est sûr que si on s'est fait avoir, si on s'est fait léser, la première réaction c'est la colère. Derrière ça, laisse de côté les vieilles énergies. Bon, ça c'est très positif. Ça veut me dire tout simplement que si vous avez été en colère ou en conflit, c'est fini. Voilà, vous laissez les choses un petit peu s'envoler avec cette spirale. On me parle de se libérer des cercles vicieux, de se libérer de ces conflits, de se libérer de la colère ou de la rancœur. Voilà, vous laissez, je le répète, il y a l'idée que votre tour viendra. Et en attendant, ça sert à rien d'être énervé ou d'être en colère parce que finalement, cette colère ou cette mauvaise énergie, elle se dirige contre vous. Voici ici la carte de la générosité, des mains tendues. On me parle de paix, de sérénité, d'apaisement, de calme, d'entraide. Voilà, pour moi il y a effectivement l'idée que vous préférez garantir votre paix à vous en laissant de côté votre rancœur. On ne va pas créer des disputes avec cette personne, mais il y a aussi l'idée que vous serez vous-même servi en temps voulu, plutôt dans le futur puisqu'on est sur la droite. Voilà, votre tour viendra. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Et puis nous terminons avec toujours des questions de passé. Ton passé entrave ton avenir. Alors j'ai ici une carte qui évoque le lien entre le passé et le présent.
qui me parle effectivement de tout ce qui est lié à des questions d'héritage, de famille ou de transmission. Pour le coup, on n'avait pas de thème, mais là, ça peut être un thème. Donc ça peut être le fait de s'être fait avoir dans le cadre d'un héritage, d'un don, d'un legs, dans des histoires patrimoniales, dans des histoires de famille, pas forcément d'héritage, mais voilà, peut-être que vous êtes fait avoir, ou en tout cas vous le considérez comme ça par une personne de votre famille. Je vous refais ici ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous avez été en colère par rapport à cette situation un petit peu d'usurpation, mais qu'aujourd'hui vous laissez cette colère s'en aller, vous préférez vous nourrir de choses plus positives et acheter, si je puis me permettre, votre paix, votre sérénité, plutôt que d'être dans les querelles, dans la rancœur, dans le conflit. Alors on me parle effectivement du fait que ça peut toucher des questions d'héritage, de dons, de legs, où vous avez été lésé, où vous avez l'impression que les choses ne se passent pas pour vous en ce moment. On me parle en tout cas d'obtenir satisfaction par la suite. Votre temps viendra, c'est à mon sens la conclusion. Voilà, donc peut-être qu'actuellement il y a une personne qui vous est passée devant, qui vous a lésé consciemment ou pas, hein, voilà, mais vous considérez que vous avez été lésé, mais il y aura réparation. Alors pour l'instant, bien sûr, les cartes ne nous disent pas quand, mais voilà, il y a cette notion de plus tard. Je vous refais un petit bilan pour cette journée du mercredi 26 février 2025. On me parle du fait que vous avez le sentiment d'avoir été abusé par une personne, peut-être même qu'on vous a carrément mis des bâtons dans les roues. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous empêche pas d'avancer et de mener à bien vos projets. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin et on sent quand même qu'il y a une méfiance maintenant à l'égard de cette personne ou de ce groupe de personnes qui vous a peut-être pas forcément fait preuve d'honnêteté ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait qu'effectivement vous avez l'impression d'être trop gentil, que vous ne dites pas les choses. Il est possible que vous vous êtes fait léser, que vous en ayez conscience mais que vous ne dites rien. Voilà, vous dites pas c'est pas juste, j'ai l'impression que. Voilà, vous préférez taire les choses et on me parle du fait que c'est plutôt une bonne option d'opter pour la sagesse, le calme et de ne pas aller dans le conflit. Votre tour viendra, c'est ce que semblent nous indiquer les cartes, mais pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, ce qui me semble sûr, c'est que là encore, les colères, les rancœurs que vous avez peut-être ressenties à ce moment-là s'effacent. Vous préférez acheter votre paix sociale, la paix familiale, pourquoi pas dans des questions d'héritage, de dons, de legs. Votre tour viendra. Et les choses se rééquilibreront pour ceux qui sont dans ces situations. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle de l'au-delà pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à cette journée du mercredi 26 février 2025. Une journée durant laquelle on décide de laisser tomber une affaire de rancœur, de colère. Oui, on s'est peut-être fait avoir. Oui, peut-être qu'une personne nous a pris pour un imbécile, mais notre tour viendra. Ça ne veut pas dire que cette personne, il va lui arriver du mal, hein. On n'est pas du tout dans ces histoires-là. C'est plus que voilà, votre chance, elle viendra. Pourquoi pas dans des questions de transmission. Alors justement, j'ai beaucoup de cartes là qui viennent de tomber. On commence par la vie antérieure, donc on me parle de passé, je vous le fais assez rapidement. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons à une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés, nous avons été très heureux. Il est important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. On me parle déjà de passé, donc pourquoi pas effectivement ici de questions d'héritage, de liens familiaux, il y a des questions de mariage, etc. Donc pourquoi pas effectivement ces questions-là. On me parle en tout cas du fait que c'est probablement pas la première fois que vous avez le sentiment d'être victime d'une injustice, pourquoi pas familiale ou d'héritage. Je vais mieux. Voilà, le je vais mieux veut tout simplement me dire que vous avez ravalé votre colère, peut-être ressenti au moment où ça s'est passé, et aujourd'hui, voilà, vous allez mieux, vous avancez, et puis advienne que pourra. J'ai l'enseignement, voilà, vous avez appris de tout ceci. La vie est une école qui nous fait grandir, ces apprentissages se distinguent avec le temps, donc vous avez su grandir, vous avez su ne pas réagir au quart de tour lorsque vous avez appris peut-être cette situation. On me parle également avec la carte de l'enseignement du fait que vous allez peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui au sujet de cette histoire. Je t'aime. L'amour que je te porte est incommensurable et ineffaçable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Voilà, vous avez peut-être eu l'impression d'être le vilain petit canard, pourquoi pas de la famille, d'être lésé, de ne pas être aimé, et ces affaires, pourquoi pas d'héritage, vous confortent dans ces idées-là, pardon. Pourtant, on me parle qu'il n'est absolument pas question de ça. On vous apprécie, on vous aime. Alors après, pourquoi, comment ça, je ne sais pas, mais vous ne devriez pas considérer qu'on ne vous apprécie pas
dans votre famille. J'ai la joie, donc on l'a dit, hein, c'était plutôt une journée joyeuse pour aujourd'hui. Ce qui me rend joyeuse, c'est de savoir qu'un jour, je vous retrouverai. Donc sois joyeux parce qu'un jour, tu obtiendras ton dû. Voilà, ça peut me faire penser aussi à des donations qui peuvent se faire et vous n'en avez pas ou pas encore, enfin voilà des choses comme ça. Donc pourquoi pas, voilà cette joie d'avoir un jour un retour. Prends soin de toi. Il est grand temps de ne plus penser à moi mais à toi. Fais tout ce que tu as envie, ne te limite pas. Il n'y a pas de petits plaisirs, tu mérites le meilleur. Voilà, ne vous laissez pas miner par cette situation. Votre tour viendra. J'ai la culpabilité. On a beaucoup de cartes aujourd'hui, tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. On retombe un peu sur nos pattes. Dieu, vous avez peut-être l'impression d'être moins apprécié, moins aimé, et que c'est pour ça qu'on vous dupe. Il y a l'idée que voilà, vous devez arrêter d'être dans ces idées-là, ça n'a rien à voir. Et j'ai le recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous devez prendre du temps pour vous reposer, du temps pour réfléchir à ces situations. Voilà, c'est vrai que c'est un tirage plutôt original, hein. On nous a parlé d'une journée joyeuse. Je pense que ça sera le cas avec effectivement en fond des histoires familiales, pourquoi pas d'héritage dans lesquels vous vous sentez pas forcément très respecté. Alors cela remet en cause pas mal de choses, les liens qui vous unissent à vos proches, vos liens d'affection. Les cartes indiquent qu'il n'en est rien et que ce sont d'autres questions qui se posent ici. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Je vous rappelle que mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir ainsi informé de mes actus. Et n'oubliez pas également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Puissiez-vous à votre tour bénéficier bien, de ce que vous attendez. Les choses vont s'arranger, alors par la suite, c'est une journée plutôt joyeuse qui vous attend, donc ne nous laissons pas atteindre par ces histoires de famille. En tout cas, je vous le souhaite très fort, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.